Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire dans une minute. Donc on va attendre une petite minute encore que tout le monde arrive et on laissera donc Denis Pierre Guido, Senior Solution Consultante donc chez Adobe France, vous présenter la sécurité des informations dans Document Cloud et précisément dans Adobe Sign. Denis Pierre, je vais te laisser prendre la main et puis te présenter rapidement. Et puis, je vous souhaite à tous un bon webinaire. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez correctement ou non le son et à nous écrire vos questions dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Merci Alexis. Bonjour à tous. Donc effectivement, Denis Pierre Guido, je suis consultant chez Adobe sur l'ensemble des produits créatifs et Document Cloud. Et le sujet aujourd'hui est effectivement savoir comment est traitée la sécurité dans l'environnement des licences Adobe nommées Creative Cloud, Document Cloud et Adobe Sign. Alors, on va voir un agenda. On voit ici sur la stratégie en fait que Adobe développe pour pouvoir assurer la sécurité. La sécurité de manière à protéger nos clients contre toutes attaques et protéger l'ensemble de leurs données. Et puis on verra de manière un peu plus spécifique la partie de sécurité de Document Cloud. On sera de parler justement de sécurité autour d'Acrobat et d'Adobe Sign. Et puis les points de contact que l'on peut avoir sur le plan de la sécurité. C'est effectivement, on a des questions spécifiques, pointues, qui se posent sur la sécurité. Quand vous recevrez cette présentation sous forme de PDF, vous aurez un petit lien qui permettra de jouer cette vidéo, une petite vidéo de 3 minutes où Brad Harkin, qui est donc une personne importante chez Adobe sur le plan de la sécurité, explique en détail les principales règles de cette stratégie. Alors, Adobe, à l'heure actuelle, dispose d'un système de gestion de la sécurité des informations dans un cadre de manière à protéger l'ensemble des données. Et c'est basé en fait sur 3 piliers principaux. Le fait gérer l'accès, l'ensemble des éléments, contrôler la sécurité et la conformité de tout l'ensemble de l'environnement Adobe et surtout Adobe Cloud, parce que on est dans le cadre, dans cet environnement du cloud, et même si on a des applications sur notre ordinateur, on a des services cloud, on a des accès cloud, et c'est vraiment sur ce plan où on a besoin d'avoir le maximum d'informations. En ce qui concerne la gestion des accès, Adobe se concentre principalement sur l'accès sécurisé des données. Alors ça peut être à différents niveaux. Déjà sur le plan de l'identité, de l'accès au niveau de l'identité de la personne, qui est basé principalement sur le SAML2, qui est donc un standard et une méthode robuste et sécurisée pour être sûr d'avoir un accès unique sur l'ensemble des éléments. De la même manière, lorsqu'on a une codification d'un mot de passe, la codification de cette mot de passe, elle est faite suivant la norme SHA 256. On a aussi un cryptage des données qui se fait suivant différentes normes, que ces données soient des données qui sont en mouvement, c'est-à-dire qu'on est en train de distribuer ou d'intégrer des données à l'intérieur de nos applications, ou que ce soit des fichiers qui restent soit sur les espaces cloud, soit directement à l'intérieur de notre ordinateur. Alors déjà, on va commencer par le début. Quand j'active un des logiciels Adobe, pour l'activer, je vais donner mon identité par l'intermédiaire de mon adresse mail et de mot de passe. Alors déjà, on peut se poser la question, mais quelles sont les informations qu'Adobe
possède liées à l'utilisateur lui-même. Alors d'une part, Adobe est parfaitement aligné et en règle par rapport aux prescriptions du RGPD, et notamment par rapport à l'article 5 sur les informations personnelles qui doivent être minimum, et qui sont uniquement l'adresse mail, le prénom et le nom de la personne. On peut mettre dans certains cas sécurisés ne prendre en compte que l'adresse mail, et on verra qu'on peut même, dans le cadre des identités fédérées, Adobe n'aura aucune information, étant donné que les informations seront détenues par l'entreprise elle-même. On va avoir quand même quelques informations nécessaires, qui ne sont pas des informations personnelles, mais qui sont des informations indispensables pour permettre à Adobe de faire fonctionner l'ensemble de cette plateforme Adobe Media Cloud. Notamment, ça va être le code du pays. Pourquoi? Tout simplement parce que en fonction de ce que l'on fera dans nos applications Adobe Cloud, eh bien, on aura des informations qui seront stockées sur différents serveurs localisés dans différents pays. Donc, on a besoin de savoir d'où partent ces informations pour être sûr de les stocker au bon endroit. On a besoin aussi d'avoir l'identité de la station de travail sur laquelle la personne travaille avec ses applications, sur laquelle elle active ses applications, tout simplement parce que lorsqu'on attribue une licence nommée à un utilisateur, cet utilisateur a le droit d'activer les logiciels sur deux appareils physiques différents. Je passe donc d'ordinateur. Je peux avoir un ordinateur à mon bureau, un ordinateur lorsque je suis en mobilité ou lorsque je suis chez moi. Eh bien, je peux avoir deux ordinateurs activés. Mais forcément, Adobe fait le décompte. Et le jour où la personne active un troisième ordinateur, Adobe va prévenir la personne qu'il y a déjà deux ordinateurs d'activer, et à ce moment-là, proposera de désactiver les deux premiers pour pouvoir activer le troisième. Donc, la nécessité de récupérer l'identité de la machine. Il y a un élément aussi qui est très important, c'est d'assurer non seulement la sécurité, mais aussi la pérennité des documents. Et donc, pour s'assurer de cette pérennité, en fait, Adobe va se conformer à une très large gamme de normes, y compris la norme ISO 27001, qui va définir cette sécurité autour des documents et comment aussi on va pouvoir, au travers de ces différentes normes, assurer le fait de récupérer des documents si on a des documents qui ont été perdus ou modifiés lors des différentes phases de production. On voit ici une représentation de cette architecture, donc cette architecture qui est pour l'ensemble de nos produits cloud, que ce soit Creative Cloud ou Document Cloud, et qui est là pour assurer la sécurité de l'ensemble des éléments, en sachant que Adobe a adopté l'infrastructure cloud mise en place par AWS. Amazon Web Services met en place toute une infrastructure particulière pour assurer la sécurité, et c'est sur cette sécurité qu'Adobe s'est basé pour pouvoir assurer l'ensemble de ces éléments. Donc, ce qui va permettre en fait d'assurer une sécurité sur les fichiers, mais aussi une sécurité sur les stockages de ces fichiers dans le cloud. Alors, je dirais que en fonction des produits que je vais utiliser, que ce soit des produits Creative Cloud ou des produits Document Cloud, je ne vais pas forcément faire appel au même service. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir des éléments qui vont être stockés sur différents serveurs. Sachant ça, on verra la description, je reviendrai un peu plus en détail sur ces éléments. Eh bien, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que dans le cadre d'un VIP entreprise, c'est pas le cas d'un VIP team. Alors, peut-être que un grand nombre d'entre vous sont dans le cadre d'un VIP team. Le VIP team, c'est une solution très très simple qui a été mise en place par Adobe
pour permettre à des groupes de travail de gérer les licences Adobe et de les distribuer auprès des utilisateurs, mais qui ne va pas permettre en fait d'assurer un niveau de sécurité très très performant, dans le sens où déjà les identités sont des identités gérées par Adobe et non pas par l'entreprise. Dans le cadre du VIP entreprise, on va justement apporter des niveaux de sécurité beaucoup plus importants, dû justement à la nécessité des entreprises et de leur environnement de travail. Et dans le cadre du Document Cloud, eh bien, on aura la possibilité de désactiver complètement les services externes si on considère qu'il y a des risques liés à ces services externes. Et on va se retrouver donc avec un Acrobat standard ou pro DC sur sa machine qui va se comporter comme un Acrobat seul, mais qui n'aura pas accès aux services extérieurs et qui ne pourra pas s'appuyer sur ces services pour exécuter et optimiser certaines de ses tâches. Dans le cadre des applications Creative Cloud, on pourra déjà, de la même manière, en ayant un VIP entreprise et en s'appuyant sur des noms de domaine que l'on va donc déclarer auprès d'Adobe, on pourra restreindre le partage de fichiers à ces noms de domaine pour être sûr que les fichiers partagés entre les différents collaborateurs de l'entreprise ne risquent pas d'être vus sur d'autres secteurs d'activité. On va même pouvoir, si nécessaire, et d'ailleurs il y a une liste qui est fournie, restreindre l'utilisation de certains services, soit par l'intermédiaire de l'activation ou de la désactivation de ces services au moment de la configuration des profils de produits, mais on pourra aussi utiliser les points de terminaison des différents services cloud d'Adobe pour limiter justement certaines de ces actions. On aura même, dans le cadre des licences sous forme de TLA, la possibilité de supprimer complètement la synchronisation des fichiers locaux. Alors en fait, Adobe va utiliser une journalisation du contenu pour justement pouvoir prendre en charge la perte de données. Et donc, on va avoir toute une série d'informations nécessaires qui vont être collectées lorsqu'on va travailler sur les fichiers. Que ce soit le nom d'utilisateur avec son email, que ce soit les chemins d'accès, que ce soit les adresses IP, que ce soit aussi le mode de protection des mots de passe. On va en fait collecter l'ensemble de ces informations sous forme de journalisation qui permettra, en cas de perte, de retrouver les dernières versions des fichiers et de pouvoir limiter les pertes qui pourront être mises en place au niveau de l'ensemble de ces fichiers. Adobe va donc utiliser toute une série de standards et de règles, de réglementations, de normes de sécurité, de manière à être sûr d'être conforme et d'être aligné par rapport aux différentes réglementations des différents pays, quel que soit l'endroit où on se trouve pour utiliser les informations et les logiciels et les fichiers que nous utilisons dans notre entreprise. Alors, ce qui est important, c'est que si à un moment ou à un autre, une entreprise a une interrogation spécifique par rapport à la conformité de l'ensemble de ces règles, eh bien, le détail peut être demandé à Adobe d'une manière très très précise qui là-dessus va rester le plus transparent possible, notamment en faisant évoluer la sécurité et la conformité sécurité par rapport à l'évolution de ces normes, aux nouvelles réglementations qui peuvent être mises en place, comme la réglementation liée, le RGPD qui a été mis en place il y a maintenant 3 ans en Europe, et donc qui a obligé effectivement Adobe à faire évoluer
l'ensemble de ces produits pour pouvoir rester parfaitement alignés par rapport à cette réglementation. Ce qui va permettre aussi de rester conforme en fonction des services que l'on va utiliser à la localisation des informations et des données. Donc en fait, en se basant sur la sécurité mise en place par AWS, eh bien, en fonction des produits et des services, Adobe va utiliser des serveurs qui vont être localisés de manière continentale, donc sur différents continents, et dans ces continents, eh bien, à différents endroits, de manière à assurer justement la sécurité et la pérennité de l'ensemble de ces documents. Alors, si je prends le cas du Creative Cloud, où sont stockées mes données lorsque j'utilise des produits Creative Cloud, ça peut être Photoshop, ça peut être InDesign, d'autres documents, eh bien, pour tout ce qui est lié à l'identité de la personne, ça va être stocké aux États-Unis et en Irlande. Là, effectivement, Adobe va avoir une information tout en respectant les règles du GRPD, des informations personnelles, l'adresse mail, le nom et le prénom de la personne. En ce qui concerne les fichiers eux-mêmes, lorsque mes fichiers sont stockés sur ma machine, ils sont stockés sur ma machine, ils ne sont pas ailleurs. Si j'utilise des services Adobe Cloud et notamment le dossier qui permet de partager des éléments, à ce moment-là, tous les dans ce dossier seront stockés sur les serveurs en fonction de sa localisation. Si je travaille en Europe, eh bien mes fichiers, et que je partage mes fichiers à l'aide du dossier Creative Cloud, mes fichiers, à ce moment-là, seront stockés sur des serveurs européens. On a la possibilité, dans certains cas, notamment avec la version VIP Entreprise et le TLA, de se connecter au serveur Azure et de créer des identités fédérées, des identités qui vont être fédérées par rapport à un système d'authentification unique et sur lequel je vais pouvoir récupérer le dictionnaire complet de l'entreprise. Et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir me conformer exactement au système mis en place et qui va permettre de mapper l'ensemble des éléments par rapport à ce système qui sera utilisé, mis en place au sein de mon entreprise. En ce qui concerne le Document Cloud, eh bien, tout ce qui est identité, comme pour le Creative Cloud, est stocké aux États-Unis et en Irlande. Mais en ce qui concerne les fichiers que je vais donc utiliser au travers de l'espace Document Cloud et qui me permettra d'assurer la synchronisation de mes fichiers entre l'environnement mobile, smartphone, tablette et ordinateur, ces éléments vont être stockés aux États-Unis. Tout en respectant, bien sûr, les règles mises en place au niveau du RGPD. Mais si cela pose effectivement un problème de sécurité par rapport à l'entreprise, ou si l'entreprise craint un élément de sécurité, c'est la raison pour laquelle dans le VIP Entreprise, on a la possibilité pour le Document Cloud de désactiver ce service et d'être sûr que l'utilisateur ne va pas utiliser le service du dossier Document Cloud pour y stocker des informations. Alors, en ce qui concerne les transferts de données, on se base de manière très stricte sur la norme, ces exigences en fait du règlement européen, le RGPD. Cette norme est importante. Elle définit en fait les exigences en matière d'information personnelle identifiable. Et ce qui est intéressant, c'est que même si cette norme est européenne, d'autres pays ne faisant pas partie de l'Europe peuvent tout à fait adopter cette réglementation. Et c'est le cas d'ailleurs pour le Japon, qui prend cette norme UE
P2I, justement, lié au RPD, à l'article 45 du RGPD, et qui permet à ce moment-là, eh bien, de transporter des informations d'un endroit vers un autre. En ce qui concerne les informations qui pourraient être stockées aux États-Unis, eh bien, là encore, Adobe va utiliser la norme, va utiliser la structure de sécurisation AWS, qui, elle, au niveau des États-Unis, va s'aligner par rapport à la norme de protection des données indiquées dans le Privacy Shield. C'est une règle qui protège les droits fondamentaux de tous les citoyens européens. Et d'ailleurs, qui a été acceptée par la Commission européenne le 2 juillet 2016. Donc, on retrouve des informations très, très précises là-dessus. D'ailleurs, au niveau de ce document, je vous ai mis un lien qui permet de vérifier de quelle manière la structure AWS, de sécurisation AWS, est alignée par rapport à la réglementation RGPD. Alors, je vous disais que Adobe, en fait, Adobe va travailler sur 2 points très importants pour assurer à la fois la sécurité des utilisateurs et de leurs informations. D'abord en faisant évoluer constamment les technologies par rapport aux nouvelles demandes, mais aussi en restant très transparent et très ouvert, en permettant aux entreprises de poser des questions à Adobe. Adobe y répondra. Lorsqu'on a un contrat ETLA pour les licences Adobe, on est en fait en contact direct avec ce qu'on appelle un Customer Success Manager, un CSM, qui lui pourra apporter directement à l'entreprise, donc c'est un contact Adobe, qui donne directement à l'entreprise les informations nécessaires. Dans le cadre d'un VIP entreprise ou de VIP team, il faudra à ce moment-là, au niveau de l'entreprise, soit de passer par l'onglet support qui est disponible dans la console VIP Team, VIP entreprise, et de rentrer en contact directement avec le support Adobe et d'interroger le support Adobe sur ses règles de sécurité, ou si c'est besoin d'informations complémentaires par rapport à l'ensemble de ces règles de sécurité. Si maintenant on n'arrive pas à obtenir, je dirais, les informations nécessaires sur ce plan-là, à ce moment-là, il est important de savoir interroger son partenaire, donc son revendeur, qui va, comme ça, qui va à ce moment-là vous avoir les informations pour vous répondre, ou éventuellement rentrer en contact directement avec ses contacts chez Adobe pour avoir le niveau de réponse. Ce qui est très intéressant, ce qui est très important, c'est qu'Adobe a développé une structure complète, justement pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions des utilisateurs. Et par exemple, on a un responsable pour toute l'Europe qui est basé à Londres, qui est George Harris, et ce responsable est très très facilement joignable, par exemple par mois, et je peux donc lui poser des questions très très précises auxquelles il répondra, et donc apporter aux entreprises le niveau d'information dont elles ont besoin. Je vous ai mis ici quelques liens de manière à pouvoir aller un petit peu plus loin justement sur la connaissance de la sécurité mise en place par Adobe. On a un Trust Center qui donne des informations sur la sécurité des fichiers et des données personnelles, dont le lien est indiqué ici. On a aussi tout un lien avec une multitude d'informations complémentaires liées à la sécurité mise en place par Adobe. On a compris, ou en tout cas vous devez savoir qu'une partie de la sécurité va passer par le type d'identité que j'utilise dans le cadre des licences nommées. Est-ce que j'ai des identités Adobe qui sont gérées par Adobe, qui sont en fait des identités individuelles qui appartiennent à l'utilisateur, ou est-ce que je vais utiliser des identités d'entreprise ou des identités fédérées? Là, ce sont des entités qui appartiennent à l'entreprise et que l'entreprise va gérer de manière pleine.
si elles permettent d'augmenter son niveau de sécurité par rapport aux documents qui seront utilisés dans le cadre du Credit Cloud et du Document Cloud, tout simplement parce qu'on va passer par la déclaration de nom de domaine auprès d'Adobe. Donc la configuration de ces identités est importante et vous avez ici le lien. De la même manière, un autre lien qui permet de savoir comment gérer ces identités. Et dans le cadre d'identités fédérées qui vont être attachées à un système d'authentification unique, je vous ai mis un lien justement sur la mise en place et le paramétrage, la configuration de ces identités fédérées par rapport à l'ADFS. On va retrouver aussi des éléments de sécurité sur le déploiement des packages. Donc, comment on va pouvoir personnaliser, comment on va pouvoir optimiser le déploiement des packages et sécuriser ce déploiement des packages, et notamment avec la création de profils de produits qui permettront, si nécessaire, par rapport aux contraintes de sécurité de l'établissement ou de l'entreprise, de limiter l'accès à certains de ces services. Et puis enfin, la liste des points de terminaison de l'ensemble des services Adobe, des services cloud Adobe, de manière à pouvoir éventuellement, l'ensemble de ces points de terminaison passent par le port HTTPS 443, mais je peux très bien bloquer ce port et mettre en liste blanche la liste de ces services ou certains de ces services, voire même utiliser la liste de ces services pour les utiliser au travers d'un serveur de proxy qui lui servira d'intermédiaire entre votre environnement d'entreprise et l'environnement Internet extérieur. Alors, j'aimerais parler aussi, alors, si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit, notez-les dans le chat et je tâcherai d'y répondre avec le maximum de précision à la fin de cette présentation. Et éventuellement, si je n'ai pas le niveau de connaissance suffisant par rapport à vos questions, je les noterai de manière à pouvoir revenir vers vous dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question aussi de la sécurité dans l'environnement du PDF, du document cloud et de la signature électronique. Alors, tout d'abord, la cybercriminalité, c'est quelque chose qui vise toutes les entreprises et agences gouvernementales et qui occasionne des fuites d'informations ou des blocages de production et donc forcément vont induire des coûts qui sont parfois difficiles, très difficiles à chiffrer, notamment lorsque ces coûts vont nous attaquer sur le plan de la concurrence par rapport à d'autres produits, d'autres entreprises, d'autres secteurs, mais aussi peut-être par rapport à la perte de confiance que peuvent avoir certains de nos clients. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui sont très importantes. Études faites par IDC, ça remonte effectivement à quelques années, mais cette étude est déjà en 2012, 25% des organisations déclaraient avoir subi une fuite d'informations au cours des 12 derniers mois. Donc en fait, cette étude a été très importante parce qu'elle a conforté Adobe sur ses réflexions et son travail de mettre en place une architecture qui soit la plus performante possible, la plus évolutive possible pour pouvoir répondre à ces soucis de sécurité sur l'ensemble de ces documents. Là aussi, je vous disais, sur les pertes financières, c'est pas toujours facile à évaluer, surtout quand peut-être on perd la confiance auprès des clients ou on est dans des environnements où la concurrence va justement prendre le pas par rapport à ce qu'on va pouvoir offrir. Mais en tout cas, une étude en fait en 2013 a montré que près de 30% des personnes interrogées disaient avoir perdu, avoir subi une perte financière, justement en fonction de ces raisons d'insécurité. Donc c'est quand même un point qui est très très important. Moi j'insiste là-dessus, notamment sur l'environnement du PDF, qui est un environnement qui est employé d'une manière mondiale.
Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, bien souvent, ça va être l'incorporation de codes malveillants ou de virus à l'intérieur de fichiers qui vont circuler de manière à pouvoir pénétrer des systèmes et de pouvoir s'attaquer à ces données. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le PDF, qui est, je dirais, le format standard qui est utilisé de manière mondiale pour échanger des informations et des documents entre entreprises, peut être un vecteur de justement ces codes et de ces virus. Alors, c'est là où effectivement il est très très important d'avoir une vigilance sur les technologies PDF que l'on met en place au sein de son entreprise. Le PDF, même s'il a été développé par Adobe il y a 25 ans, a été normalisé. Il a été normalisé, donc ce sont des solutions qui peuvent être utilisées et développées par différentes entreprises. Donc il faut être très très important et il faut regarder si on décide dans une entreprise pour différentes raisons et notamment pour pouvoir faire des économies sur l'achat des produits et des licences, de se diriger vers des concurrents d'Acrobat ou d'Acrobat Reader. À ce moment-là, il va falloir évaluer d'une manière très très précise quels sont les risques que l'on prend. Il va falloir se poser des questions par rapport à ces technologies. Et notamment, je dirais que les questions principales que l'on peut se poser, il va falloir évaluer en fait la technologie que l'on va mettre en place pour gérer l'ensemble de son flux de fichiers PDF, aussi bien sur le plan d'Adobe que sur le plan d'autres éditeurs. Quelles sont les solutions qui vont être intégrées au logiciel pour assurer justement la pérennité et la sécurité. Aujourd'hui, l'ensemble de l'environnement PDF, documentaire d'Adobe, est la seule technologie qui intègre la sécurité de sandboxing en entrée et en sortie des fichiers, de manière à être sûr que tout virus ou code malveillant dans un fichier PDF ne soit désactivé, ne soit pas utilisé. Donc c'est important de savoir quels sont les processus qui sont mis en place face aussi à l'évolution de ces menaces de sécurité. Tout simplement parce que les hackers, parce que les personnes malveillantes, eh bien, sont attentives et recherchent toujours des nouvelles solutions d'intrusion. Donc, comment, effectivement, les mises à jour de sécurité vont être faites, à quel rythme, comment elles vont être indiquées auprès de l'utilisateur, comment aussi on va pouvoir s'assurer de ces sécurités, mais sans forcément sacrifier les fonctionnalités de matière à maintenir nos flux de production et à ne pas perdre justement en optimisation de l'ensemble de ces flux. Et puis, je pense que ce qui est très très important, c'est d'interroger les fournisseurs pour savoir quel niveau de transparence ils ont par rapport justement à ces technologies qu'ils développent, par rapport à la communauté de la sécurité qui existe, et comment ils s'y rattachent et comment ils y sont affiliés. Alors, en ce qui concerne l'ensemble des produits Document Cloud, on va respecter l'ensemble des normes qui sont mises en place. Alors, par exemple, eh bien, que ce soit au niveau du Document Cloud et d'Adobe Sign, on est parfaitement aligné par rapport certifié par rapport au FedRAMP Tailored Certified ou d'autres. Hein, on en voit ici toute une liste qui sont indiquées ici. Je vais peut-être parler des principaux. Mais en ce qui concerne Adobe Sign et Acrobat DC, eh bien, on sera et Acrobat DC, mais aussi Reader. Hein, c'est très très important parce que bien souvent, on met en place des flux de production de fichiers PDF tout simplement avec l'Acrobat Reader,
il est gratuit, c'est pratique, et il est déjà doté de fonctionnalités très très importantes. Tout ceci est parfaitement aligné, notamment par rapport à la certification CES Biopharma. Et puis, d'une manière générale, eh bien, Adobe Sign va être aussi aligné avec des certifications beaucoup plus précises, comme par exemple le FDA 21 CFR, part 11, voilà, ou l'HIPA de l'environnement pharmaceutique. Donc voilà, en fait, ces éléments, c'est très important. Et justement, on va parler un petit peu d'architecture. Comment on fait, comment on se structure pour se défendre par rapport à des intrusions possibles, par rapport à des codes malveillants. En fait, les experts en sécurité, d'une manière générale, donc pas uniquement d'Adobe, d'une manière générale, pensent que la meilleure défense est une défense qui est analogique à celle des châteaux forts, à l'époque des châteaux forts. C'est-à-dire qu'on appelle ça une défense en profondeur. Ça va être une défense en multicuche. Il va y avoir différentes barrières. Par exemple, les châteaux forts, la première barrière, ça va être le pont-levis et le château est entouré avec des douves. Mais si on passe ça, il va falloir passer des murailles. Et peut-être qu'à l'intérieur du château, on va trouver encore d'autres niveaux qui vont permettre de retarder et d'empêcher l'intrusion de personnes malveillantes. Eh bien, c'est effectivement à la manière de ces anciennes forteresses, c'est cette architecture qui est pensée et qui est mise en place au niveau de la sécurité, de l'environnement Acrobat DC, Reader et aussi Adobe Sign. Donc tout d'abord, une technologie de sandboxing qui est une technologie qui est vraiment à la pointe de la sécurité sur le monde industriel à l'heure actuelle. Mais ça va être aussi de mettre en place des systèmes d'atténuation de risque au niveau des systèmes, de pouvoir mettre aussi des actions JavaScript, soit en liste blanche pour leur permettre d'être exécutées, soit en liste noire pour les bloquer et empêcher qu'elles exécutent et qu'elles génèrent justement ces intrusions. Ça va être aussi tout simplement l'accès au niveau des noms de domaine que l'on pourra mettre en place. On voit qu'en fait, l'idée au niveau de cette architecture, c'est de multiplier les éléments qui vont permettre de stopper, de retarder, de limiter les intrusions possibles et d'améliorer en fait ces outils en fonction justement de l'évolution des possibilités d'attaque. Et ça, c'est vraiment une volonté d'Adobe, c'est un investissement qui est absolument continu sur la sécurité de l'ensemble des technologies mises en place à Adobe et d'autant plus au niveau de sa mise en place à travers du cloud d'Adobe. Donc, je dirais que on va retrouver différents éléments. On a un Adobe Secure Product Lifecycle dont vous avez le lien ici, qui va définir exactement comment Adobe va travailler sur ces trois piliers. Déjà sur le pilier de la mise à jour. Il est important de mettre régulièrement à jour ces produits parce que ces produits, l'évolution des produits vont prendre en compte l'évolution justement des risques de sécurité et de l'architecture qui est mise en place pour limiter cette sécurité. Deuxième point, ça va être de travailler pour Adobe sur des codes sûrs et sécurisés, de manière à améliorer d'une manière globale la sécurité de l'ensemble des applications et de pouvoir, pourquoi pas, eh bien, être proactif par rapport à ces risques, à ces déploiements de risques. Et puis enfin, pour pouvoir rester parfaitement aligné, eh bien, Adobe est partenaire de la communauté de la sécurité sur le plan de l'industrie, de manière à travailler, à réfléchir ensemble sur les nouveaux risques, sur comment contrecarrer ces nouveaux risques, qu'est-ce qui doit être mis en place au niveau de ces risques qui implique une surveillance constante de ce paysage, qu'on appelle le paysage des menaces,
de manière à être sûr d'être toujours aligné, peut-être même en avance avec les dernières technologies mises en place. Dernier point, je l'ai déjà dit, une des volontés d'Adobe est de rester avec une communication la plus transparente possible auprès de ses clients, auprès de ses utilisateurs, justement de manière à leur apporter l'information dont ils ont besoin pour être sûr de pouvoir évoluer avec ces produits dans un environnement qui correspond à la sécurité que demande l'environnement de travail. Donc d'ailleurs, ce qui est très très intéressant, l'ISEC Partners, l'organisation américaine, au début des années 2010, a établi en fait une étude sur l'ensemble de cette plateforme PDF et des produits qui permettent de générer, de travailler, de diffuser des documents PDF. À l'époque, c'était les versions 10 et 11 de Reader et d'Acrobat. Et on peut voir qu'en fait, la technologie d'Adobe répondait à l'ensemble de ces normes, de ces certifications. Et dans ce sens-là, était le système, la plateforme de travail sur l'environnement PDF qui était le plus sûr, et plus sûr que n'importe quel autre environnement de travail qui était mis en place. Et ce qui a permis à Adobe d'être conforté sur l'architecture qui était mise en place et de continuer de la développer en fonction de cette norme. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait peut-être, je dirais, je l'ai mis dans le titre parce que c'est important pour Adobe et souvent la question nous est posée. Il y a des clients qui nous disent bon bah oui d'accord, on a des licences Adobe, mais il y a plein d'autres produits qui font ce que fait Acrobat. Et pourquoi on garderait Acrobat, on ne partirait pas sur d'autres produits? On a peut-être l'avantage de pouvoir bénéficier de prix plus intéressants. Oui, on doit vraiment se poser la question de la sécurité dans un workflow PDF et les fonctions liées à cette sécurité que l'on va trouver dans l'ensemble des produits Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat Standard DC, Acrobat Pro DC, Adobe Sign au niveau de l'ensemble de ces services. Et d'ailleurs, je vous ai mis un lien ici sur un document d'ailleurs qui est traduit en français, donc c'est très pratique, qui fait une douzaine de pages et qui décrit pas à la fois les fonctionnalités, ça peut être les fonctionnalités lorsque je dois partager un document qui contient des informations confidentielles que je dois supprimer. Eh bien, vous avez dans Acrobat Pro DC la fonction de biffage qui permet de visuellement supprimer des informations, mais aussi de les supprimer au niveau des datas qui sont inscrites dans le document et de verrouiller le document de manière à ce qu'il ne puisse pas être modifié pour éviter toute récupération de ces informations. Ça peut être aussi tout simplement sur la création d'un mot de passe pour protéger un document, voire encore plus avec l'intégration qu'on a réalisée avec l'environnement Office, le fait de pouvoir prendre en compte la protection MIP mise en place par Microsoft Office 365. Et donc, lorsque j'ouvre un PDF qui a été sécurisé par cette sécurisation Microsoft, cette protection Microsoft, de pouvoir l'ouvrir dans Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Pro, Acrobat Standard DC, de pouvoir rentrer les informations nécessaires pour accéder aux fichiers. Et donc, de reconnaître aussi des protections mises en place par des systèmes externes, tels que Microsoft. Alors, c'est quelque chose qui est important, et là-dessus, nous sommes capables de répondre à vos interrogations et d'apporter des éléments. Aujourd'hui, Adobe, sur sa plateforme PDF Cloud, est la plateforme qui apporte le plus de sécurité aux utilisateurs par rapport à toute autre plateforme qui puisse effectivement exister sur le marché. Et c'est un engagement d'Adobe auprès des communautés de la sécurité, de continuer à développer ces fonctionnalités de sécurisation
de l'ensemble des données, surtout sur des fichiers qui vont transiter et qui vont peut-être être stockés sur différents types de cloud. De pouvoir développer des mesures d'atténuation étendues pour prévenir toute intrusion à l'intérieur des documents. De pouvoir aussi supporter les entreprises au niveau de la gestion de l'ensemble de ces logiciels, l'administration de ces logiciels, de manière à sécuriser aussi, apporter des éléments de sécurisation d'utilisation de ces logiciels auprès des utilisateurs. Et encore une fois, c'est un investissement continu qui est fait par Adobe. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici à nouveau quelques liens vers le Trust Center qui indique de quelle manière Adobe va déployer en fait l'ensemble de cette sécurité et comment Adobe peut être considéré comme étant un partenaire fiable et stable sur les technologies qui sont mises en place. Vous avez aussi accès à un blog sur la sécurité, blog que vous pouvez consulter sur lequel vous pouvez poser des questions. Il y a un centre dédié à tout ce qui est lié aux éléments privés et donc aux informations privées qui peuvent être contenues à l'intérieur des fichiers. Et vous avez aussi un lien sur les bulletins de sécurité qui sont édités par Adobe d'une manière tout à fait régulière. L'ensemble de nos produits sont régulièrement mis à jour avec des patchs de sécurité pour éviter justement tout risque d'intrusion, de malveillance au niveau des fichiers, et d'autant plus sur l'environnement Document Cloud au travers d'Acrobat DC et d'Adobe Sign. Et puis enfin, eh bien, vous pouvez suivre sur Twitter le compte @Adobe Security qui va divulguer des informations et pourquoi pas interroger l'ensemble de ces éléments. Voilà. J'ai couvert l'ensemble des informations que je voulais mettre à votre connaissance. Et si, Alexis, s'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser de manière à ce que je puisse y répondre. Allô, Alexis? Oui, je suis en train de regarder des questions un peu techniques. Je pense qu'on y répondra peut-être plus en backup. Je te les enverrai, Denis Pierre, parce que je pense que tu vas mettre un petit peu de temps à y répondre. Je pense que ce serait pas mal que peut-être Thomas puisse aussi se présenter. Oui, tout à fait. Donc merci en tout cas Denis Pierre pour cette présentation. Donc je suis Thomas Ripoche, je suis expert Adobe chez Bechley Comsoft. Et donc il ne faudra pas hésiter à me contacter. Je peux vous accompagner sur vos projets, pour faire des phases de test, que ce soit sur Document Cloud, Adobe Sign ou Creative Cloud. Vous aurez mes coordonnées. Vous pouvez me contacter donc par email ou par téléphone également. Et je peux vous accompagner tout au long de votre projet et même après en suivi sur le déploiement des solutions Adobe. Bien. Alors, je voudrais juste rajouter un élément. Il est très, très important je pense que la plupart d'entre vous ont des VIP, que la solution VIP Team est celle qui a été le plus largement développée au départ, car c'était vraiment la solution la plus simple pour pouvoir accéder pour une entreprise à l'ensemble des produits Creative Cloud et Document Cloud. Mais encore une fois, c'est une solution simple, packagée, où on n'a pas de possibilité de réglage et on n'a pas la possibilité, je dirais, de définition de niveau de sécurité spécifique. Et c'est dans ce cadre aussi l'entreprise a besoin d'aller plus loin sur la gestion de la sécurité. Il est très très important de regarder du côté du VIP entreprise. Le VIP entreprise déjà va permettre de gérer différents types d'accès, différents types d'identités, des entités Adobe, comme on a l'habitude d'utiliser, aussi des identités d'entreprise et fédérées. Et elles vont amener à ce moment-là leur lot de sécurisation, tout simplement parce qu'elles sont rattachées à des noms de domaine. Donc le fait de pouvoir définir des noms de domaine, ça va permettre aussi à ce moment-là de pouvoir restreindre l'utilisation des dossiers de partage à certains noms de domaine, et pas d'une manière complètement ouverte. On va pouvoir aussi très très facilement restreindre l'utilisation de services en utilisant des profils de produits. Et ces profils de produits, on va pouvoir les définir par rapport aux entités
de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir différentes entités à l'intérieur ou des filiales, et donc devoir gérer les licences auprès de ces entités de ces filiales. Et en fonction de ces entités et filiales, on a besoin de niveaux de sécurité plus ou moins importants. On a des personnes qui sont très très ouvertes à l'extérieur, il y a des personnes qui vont travailler, il y a des secteurs qui vont travailler sur des éléments très très confidentiels. Et donc les niveaux de sécurité sont différents, on a besoin de leur générer des profils de produits différents avec l'accès à certains services ou pas. Donc là encore, j'ai que le premier, sachant que de base, de toute façon, l'environnement Adobe Media Cloud développé est déjà basé sur une architecture qui est très très sûre et mise à jour d'une manière régulière. Si on veut aller plus loin au niveau de l'utilisation de ces applications, des services Adobe, à ce moment-là, il est très très important de regarder du côté du VP entreprise. Super, merci à tous, merci à Denis Pierre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer encore, on les récupérera et on vous répondra par la suite par email. Voilà, je vous souhaite, on vous enverra aussi la vidéo et la présentation par retour mail. Donc, et prenez 5 minutes, même pas, pour répondre au sondage, ça nous aidera beaucoup. On pourra réorienter et puis peut-être développer plus de points au niveau de ce prochain webinaire en sécurité. Bonne journée à tous, merci. Merci, bonne Bonne journée. journée à tous, merci beaucoup. Au revoir.